Natacha, tu voulais ajouter quelque chose sur... Pour voilà, absolument. Peut-être avant de parler peut-être juste du film, donc 2 mots du livre, parce que quand même, profitons-en, c'est l'occasion. Quand le livre sortira? Alors, c'est le résultat, en fait, en 2009, quand on a montré ces 30 programmes à la Cinémathèque de Toulouse, on avait organisé avec Valérie un colloque, parce qu'on était persuadés qu'on ne pouvait pas montrer ces films sans les accompagner d'une réflexion et sans mettre des mots sur ces représentations, et c'est ça qui est très difficile. Donc, de ce colloque, nous avons tiré un livre qui a pris du retard, à cause d'agenda surchargés pour beaucoup, et qui sortira donc à l'automne, qui s'appelle Kino Judaïka, les représentations donc des Juifs dans le cinéma russe et soviétique, et qui est devenu un vrai livre avec, vous y retrouverez des zooms sur plusieurs des films qui sont dans la sélection, et puis aussi des articles plus larges, qui contextualisent, on va dire, l'ensemble de cette production. Voilà. Et c'est chez Nouveau Monde Édition, voilà, pour tout dire. Avec beaucoup de photos, mais on avait déjà à l'époque, en 2009, publié un catalogue qui est ici, je crois, en vente, dans lequel tous ces films sont présentés avec des dossiers de censure, au minimum des fiches techniques et des synopsis, mais souvent des articles de presse. Voilà. Alors, par rapport au film de ce soir, juste pour aller dans le même sens de ce que disait Valérie, c'est que dans certains films, la thématique juive est évidente, dans d'autres, il faut vraiment la chercher. Et on a beaucoup de mal à la voir aujourd'hui au XXIe siècle, et qui plus est quand on n'est pas en Russie et quand on n'a pas forcément tous les codes pour comprendre les allusions. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur allusion. Le film que vous allez voir ce soir fait partie de ceux dans lesquels la thématique juive n'est pas absolument évidente, même si elle est très claire. Pour les spectateurs de l'époque, c'est évident, et même pour les Russes d'aujourd'hui, Valérie, je pense que ça ne pose, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. Vous allez peut-être trouver que c'est pas si évident que ça. Celui de demain, c'est beaucoup plus évident, même si le film a subi toute une série d'obstacles dus à la censure. Donc le film de ce soir a été réalisé par un très grand réalisateur soviétique qui s'appelle Mikhail Rom, qui était né en 1901 et qui est mort en 1971, peut-être moins connu que les Eisenstein, Vertov, Pudovkin, Kozintsev, Trauberg, Kuleshov et autres, mais quelqu'un qui est entré en cinéma en 1934 avec Boule de Suif, qui a fait ensuite des films très connus, puisque c'est Lénine en 1918, par exemple, Lénine en octobre, qui a fait donc Le Rêve que vous allez voir ce soir, qui est un de ses films pas très connus d'ailleurs dans sa filmographie, Matricule 217, il a fait des films La Question russe en 1948, donc il a fait aussi des films pendant la période dure. Et donc c'est un cinéaste que moi je trouve très intéressant, parce que c'est un cinéaste qui a été très présent dans les interventions publiques et dans la vie publique du cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réalisé, mais c'est quelqu'un qui a participé tout au long de sa vie aux différents organismes de censure, aux différents types d'associations, qui a écrit, qui s'est prononcé, qui s'est engagé, mais avec énormément d'habileté. Un membre du Parti communiste depuis 1939 et d'origine juive. Voilà. Et dans ce film, donc Le Rêve, qu'il a réalisé, tourné en 1939-1940 à Lvov, en Ukraine occidentale, donc au moment où l'Ukraine occidentale est réunifiée, comme on disait à l'époque, c'est le moment de la réunification, entre guillemets, de l'Ukraine occidentale. Vous allez voir ce film qui se déroule dans une pension qui s'appelle Le Rêve, autour d'une propriétaire qui est interprétée par une immense actrice soviétique d'origine juive, Faina Ranievska, qui aurait dû jouer dans Ivan le Terrible, mais qui en 1945 a été interdite de tournage, 1945 à 1943 même, interdite de tournage parce que, et je cite les mots de la censure, qui avait un profil trop sémite. Vous allez la trouver dans ce film, c'est la grande actrice. C'était un des films préférés de Mikhail Rom. Il a regretté plus tard de ne pas avoir pu tourner ce film dans un style plus néo-réaliste, puisque le néo-réalisme a été très très important pour l'Union soviétique. Et moi je trouve que ce film est intéressant et doit être mis en coïncidence chronologique avec cette période de la guerre, 1939-40 pour le tournage, et le film sort finalement en 1943. C'est le moment aussi où Mikhail Rom commence dans des interventions publiques à parler de ses origines juives, avec beaucoup donc, de discrétion et de subtilité, parce que c'était loin d'être évident, mais il y a un moment où dans sa vie, ça commence à devenir évident, et c'est le moment aussi où il fait ce film. Vous allez voir, tous ces artistes parlent russe. Ce qui est évident, c'est la multi-ethnicité de ces populations et de ce territoire.
où se côtoient donc juifs, ukrainiens, russes, biélorusses, polonais, très important, absolument, les Polonais qui sont là, dans un univers de pauvreté, de petites échoppes, de ce qui était l'univers, la culture juive du début du siècle. Voilà pour le film, donc, Ce rêve. Tu veux ajouter, Valérie, quelque chose? Oui, peut-être deux, trois choses, pas sur le rêve, mais plus généralement. Il faut voir aussi qui sont les gens qui ont réalisé ces films. Il y a des films qui sont véritablement des films de commande. Parmi cette sélection. Et puis il y a des films, au contraire, où c'est vraiment un réalisateur qui s'engage, qui choisit et qui réussit à faire accepter tel ou tel sujet. C'est le cas très clairement de Rome avec son scénariste Gabrielewski. Et puis, bon, évidemment, pour les années 10, ce sont toutes sortes de petits studios, y compris des studios juifs, car il en existait à l'époque, ou des studios russes qui sont très intéressés à faire ce qu'on appelait à l'époque sujets juifs, parce que c'était la mode. Parce qu'entre 1910 et la guerre, il y a indiscutablement une mode au sujet juif. Donc les Russes s'y mettent aussi, puisqu'il y a une clientèle. Et puis, dans les années 20, à la fin des années 20, il y a une campagne qui est lancée par le parti d'en haut pour, en quelque sorte, contrer une nouvelle vague d'antisémitisme dans le pays. Alors là, on dit, on va faire des films. Et puis, on ne sait pas vraiment quel film on va faire. Et là aussi, ce sont des réalisateurs en majorité juifs qui vont se dire, là, il y a une opportunité pour tourner un film. Donc vous voyez, il y a toutes sortes en fait, de cas, de situations et de raisons de faire ces films. Donc j'insisterai beaucoup sur leur variété. Merci Valérie, merci Natacha. Encore peut-être un petit mot. Valérie Posner, tu seras de nouveau parmi nous demain pour présenter Frontières. Voilà. Donc demain soir, projection de Frontières présentée par Valérie Posner. Et je ne peux que vous remercier de nous avoir amené tous ces films, d'être venu nous en parler. Et voilà, on vous laisse avec Kino Judaïka et le cycle qu'on a pu organiser grâce à vous. Merci.